charge à la connaissance. Moi, je viens d'une douter que ma crise ressortira un jour. C'est encore une de tes blagues, n'est-ce pas? Mais non, Martine. Je vois bien qu'il habille sur son 31, et que ça fait 2 heures qu'il monopolise la salle de bain, et qu'il s'est aspergé des toilettes. Ah, d'ailleurs, à ce sujet, on va vous en rajouter. Votre flacon est vide. Ah, parce que vous avez descendu entièrement mon flacon de toilette. Oh, en restez si peu. Un demi-flacon. Vous êtes chargé sur le corps, un demi-flacon. Mais vous êtes carrément douché avec. C'est tout de suite de l'exagération. Vous n'allez pas m'en faire tout un fromage quand même. Il y a tellement de dieux qui se laissent aller. Vous devriez être content d'avoir un paupière qui sente bon. Ah bah ça, oui, faut sentir bon, ouais. Vous sentez bon, hein. Et même de très loin. Ça tombe bien, hein. Vous qui pouviez plus me sentir. Je pourrais même toucher des droits d'honneur. Ah, c'est pas tout ça, faut que j'y aille, moi. T'inquiète pas, ma petite fille, on va s'en occuper tous les deux de ton petit. Et papa, peut-on savoir où tu vas comme ça? Parce que je m'occupe de votre vie privée, moi. Hélas oui, mais pas qu'un petit peu. Bonjour tout le monde. Et voilà, quoi. Profitons que tout le monde soit réuni pour annoncer des nouvelles. Quelle nouvelle? Ben, c'est-à-dire que Bah, tu y vas ou je m'étonne? je commence par la bonne ou la mauvaise. Ben, au point où nous en sommes, commence par la mauvaise. Pour ton information personnelle, je t'apprends que ta sœur est enceinte. Non, c'est vrai. Bravo Franchine. Qu'est-ce que je suis content. Avec Alban. Non. Benoît. Non. Erwan. Non. David. Stop! Je connais la clé de merde par cœur. Et alors qu'il est, je me demande même si l'arbitre n'est pas dans le coup. Lui, il est content. Il rigole lui aussi. C'est ta mauvaise nouvelle à toi. J'attends. Je me suis fait virer de mon école. Viré? Tu veux dire pour quelques jours? Non, non. Le proviseur m'a dit de ramasser mes affaires et de disparaître de sa vue. Oh. Et enfin, on ne vire pas un élève de son école sans raison valable et puis on convoque ses parents. Ah bon? Il m'a dit que vous n'aviez jamais répondu à ses convocations. Mais on n'a jamais reçu de convocation. Si. J'ai vu passer par la convocation avec le courrier. Mais le leader, acheté à la poubelle avec toutes les publicités. Entre les promos de Pierre et les catalogues Rico du coup. Et moi, j'avais gardé le tampon de son école pour l'enveloppe. Mais vous pouvez pas nous le dire avant, vous? Et voilà, encore de ma faute. Mais peut-on savoir pour quel motif on t'a viré? Mauvaise note, ne fiche rien, largué dans toutes les matières. J'ai essayé de l'aider de mon mieux. Ben, c'est vrai que Justine, avec son équipe de foot, ne pouvait pas être partout non plus. Ensuite, ça a été la spirale de l'échec. La perte de confiance en moi. J'aurais voulu qu'on m'aide, qu'on me laisse pas tomber comme une vieille chaussette. Mais personne. J'étais tout seul. Moi, j'ai bien donné quelques tuyaux en physique sur la stabilité des sièges de bagnole. Et quand il s'est attaqué à l'aspect énergétique des réactions nucléaires spontanées et à la stabilité du noyau de la courbe d'Aston, bon alors là... Oui, c'est sûr, vous. Sorti de vos noyaux d'olive. Ouais. Eh bien, aidez-vous si vous êtes aussi malin que ça. Vous êtes plus malin que moi. Faut pas vous gêner. Je demande que ça, le gamin, que quelqu'un lui explique. Mais oui, pourquoi tu n'as pas demandé à ton père de t'aider? Ben oui, pourquoi? On connaîtra un sacré rayon sur l'énergie nucléaire de l'échelle de la bicyclette. Quand je te posais des questions, pas, soit tu n'avais pas le temps de me répondre, soit tu étais trop fatigué. Alors j'ai fini par ne plus rien te demander. Alors là, bravo Gérard. Voilà comment on vient en aide à ces enfants et qu'on les laisse aller à la dérive. Et toi, maman, comme tu ne regardais jamais mes notes, forcément tu ne pouvais pas savoir que j'étais en pleine dégringolade. Ah, ça et vous, quand même une bonne nouvelle. Les parents de Marie-Sophie vont m'embaucher. Marie-Sophie? C'est vrai? L'amie de Jérôme. Jérôme est une amie? Vous faites vraiment exprès tous les deux. C'est pas possible autrement. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que vous n'avez rien vu, une fois de plus. Faux! Le gueux des bris! Mêlez-vous de vos affaires! Vous savez ce qu'il vous dit, tout débris? Voleur de toilette! Mère indigne! Et ils vont
donc embauché? Ils vont t'embaucher dans quoi? Et qu'est-ce qu'ils font les parents de... Ouais, Sophie. Je l'avais sur le bout de la langue. Vous me l'avez chippé. Forcément, faut toujours vouloir un bien avant tout le monde, vous. Ratata, vous vous en rappeliez déjà plus. Ses parents sont notaires, peintres, et son père me propose une formation de clerc. C'est formidable, Jérôme. Comme ça, tu n'auras pas besoin de te chercher une autre école et tu pourras te suffire à toi-même. Et ben, en fait, il quitte une étude pour en retrouver une autre. Une étude de notaire. Mais enfin, mais c'est pas possible! Mais enfin, Gérard, dis quelque chose! Oui. Enfin non, c'est pas possible. Marie-Sophie voulait absolument que je vous présente ses parents. Ils devraient arriver vers 14h pour le dessert. Pour le dessert? Mais j'ai bien préparé! Des notaires, ce sont pas des gens de bonne monde, on va avoir l'air ridicule. Vous qui êtes dans les vélos, vous pourrez toujours la recevoir en grande pompe. Oh, papa, tais-toi! Oui, ton père a raison. De quoi on va parler avec ces gens-là? Eux dans les testaments, et lui... Dans les pompes à vélo. Leurs clients ont manqué d'air dans leurs poumons et les siens dans leurs boyaux. Justement pas, je t'ai changé de métier. Tu as fait quoi? Je t'ai inventé un nouveau métier. C'est pas idiot, hein? Un pain! Alors toi, je me passe de tes commentaires. Et les parents de ton Péricarpe, qu'est-ce qu'ils font eux? Polycarpe pain! Polycarpe, Péricarpe, m'énerve pas avec tes détails. Il est seul. Sa mère s'est sauvée parce que son père alcoolique lui tapait dessus. Mais elle va sans doute revenir, maintenant qu'il est interné dans un hôpital psychiatrique. Ouf! T'en as pas dit une part. Il est dit quand ton petit Polycarpo, avec un grand-père pareil. Tu vois pas qu'il naisse avec une nageoire dans le dos ou des oreilles en forme d'ouïe? D'un côté, un notaire, et de l'autre, un ivrogne. Les deux dans les pots de bain. Et toi, qu'est-ce qui t'a pris de me coller un nouveau métier? Bah, j'ai pensé qu'un vendeur de pompe à vélo ne ferait pas sérieux devant un notaire. Alors je t'ai transformé. Tu m'as transformé? Il m'a transformé. Ah bah, tu es facile, piston, hein. T'as fait appel à la fée Mélusine ou à Merlin l'Enchanteur? Il a honte de moi. Mon fils a honte de moi. Oh, j'ai honte de moi d'avoir un fils qui a honte de moi. Et peut-on savoir en quoi tu transformais ton père? En chef d'orchestrement. Ça peut vous arriver, hein. À force de donner tout le monde à la baguette. En chef d'orchestre? Mais il ne connaît rien à la musique, ton père! Si. C'est un spécialiste de la musique de chambre. De chambre à air. Et je suis censé diriger tel orchestre. L'orchestre philharmonique des Pays de la Loire, pas. Ah, tu t'imagines quand même pas que je vais me prêter à ce jeu grotesque et ridicule? Va bien falloir, mais tu n'as rien à craindre. Les parents de Marie-Sophie sont nuls en musique classique. Ils ne connaissent rien. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. D'ailleurs, maintenant, c'est trop tard. J'en ai déjà dit ce que tu faisais. Et on va être déçus. Non et non. Enfin, Gérard, tu veux pas essayer de faire semblant? T'as bien fait un petit peu de théâtre quand t'étais jeune. Tu parles, ouais. J'ai joué le cid à l'école. T'imagines, toi, Don Rodrigue en fin de Karajan? Je suis parti tout seul. Mais, par un prompt renfort, vous vous joignez à moi, violon, trompettes et cordes. Et tant à nous voir jouer avec un tel saccage, les plus fins mélomanes vont crier au carnage. Et quand bien même je ferai semblant, je ne pourrai pas mentir à ces gens-là à chaque fois qu'on les rencontrera. On les rencontrera plus jamais ensuite. Ils ne sortent pratiquement jamais de chez eux. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ils voulaient savoir si leur fille était tombée dans une bonne famille. Oh, je t'en prie pas. Gérard! Papa? Pour l'oncle des petits! Gérard, pour le grand-père de l'oncle du petit. Dans quelle défunte sommes-nous fourrés? Notre fille, enceinte, le père de son enfant, en tôle.
Notre fils viré de son école, ses futurs beaux-parents notaires, et toi, chef d'orchestre. Je voudrais pas m'immiscer dans vos douces parties, mais si tu veux acheter un gâteau pour le dessert, Martine, va peut-être se bouger. J'y cours. Je saurais bien que les Gérard achètent un livre sur Mozart aussi pour savoir de quoi il parle. Mozart? Vous pensez que c'est bien? Ah bah, Mozart, hein, c'est une valeur sûre, vous ne pouvez pas vous tromper. Attends-moi, Martine, je t'accompagne. Hein. Et donc une part de gâteau en plus, quelquefois que Philomène fasse me chercher dans l'après-midi. Philomène? Ben, l'ami de papy. Vous le saviez pas. Y a quelqu'un dans ta vie, papa? Si tu veux me pousser, ici elle est bien toi, hein? Et maman? Mélanie, elle me pardonnera bien quand elle saura, hein? Et Philomène, elle passe vous chercher cet après-midi? Il est temps que je vous débarrasse de ma vieille carcasse. Depuis le temps que je vous encombre, Philomène veut bien m'héberger chez elle. Mais ne vous affolez pas pour nous. On va très bien se débrouiller, hein. Et puis je ne me mêlerai plus de vos affaires. Bon, ne bougez pas, on revient tout de suite. Et surtout pas de bêtises, hein. On fait quelques courses et on reparle ensemble et on va arranger tout ça. Hein. Allez. Ne vous dérangez pas pour nous. Vous avez remarqué, il ne pense même plus à s'engueuler. Ton idée était excellente, papy. Et tout marche comme sur des roulettes. Bon, résumons-nous. À la fin du repas, chacun d'entre nous aura une bonne raison de quitter la table. Moi, je partirai dans ma chambre en attendant Polycarpe, qui ne viendra pas, vu qu'il se sera fait sucrer sa permission de sortie. Très bien, et toi? Je partirai impatient au-devant de ma future belle famille. Au fait, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme beau-père? Mon comparaison? L'amnésique? T'es sûr que ça va le faire? Oui, bien sûr. Et puis tes parents ne le connaissent pas. On a répété longuement ce matin au téléphone. Il a réussi à convaincre sa femme de participer à cette petite blague. Ils emmènent la petite fille avec eux. Comment elle est? Je sais pas, je l'avais vu moi. Mais Raymond m'a dit qu'elle faisait du théâtre dans une petite troupe amateur. Elle l'amuserait de faire de l'improvisation. Et toi, grand-père, qu'as-tu inventé? Oh, moi, ce prénom de Philomène m'est venu spontanément à l'esprit, car c'est une vieille du club qui n'arrête pas de me suivre. Ah ben, je viens à la belote, hein. Ouais. Ah, quel beau col. Il n'est pas question que je la ramène ici. Donc, je ferai croire à vos parents que je me rends directement chez elle, ma valise à la main. Ils vont avoir la honte de leur vie. Donc, on les laisse s'empatouiller quelque temps avec les notaires, Puis, chacun d'entre nous dévoilera sa supercherie. et logiquement, ils devraient être contents de retrouver des enfants normaux. Normalement. Allez, on y croit, les petits loups. Hein? À partir de maintenant, c'est un pour tous.